L'IGT, c'est l'Institut Génie Thermique de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. À ce jour, nous pouvons profiter de 2200 m² de surface. Nous travaillons essentiellement sur de l'expérimental, d'où ces grandes surfaces, et nous profitons des compétences d'une trentaine de collaborateurs. La performance énergétique, bien sûr, c'est l'abaissement de la consommation pour l'industrie, c'est l'abaissement financier des dépenses énergétiques. Le souci numéro de l'industriel, c'est d'augmenter sa performance. Donc, pour augmenter sa performance, il doit revoir toute son installation. Il doit mesurer, faire des mesures, des campagnes de mesure sur sa production énergétique et bien sûr sur les process de fabrication eux-mêmes. Et c'est un gros problème parce que la structure des entreprises n'est pas toujours adaptée pour pouvoir mesurer correctement les performances. Nous travaillons essentiellement sur les nouvelles productions d'énergie thermique au travers de pompes à chaleur, même si les pompes à chaleur existent depuis fort longtemps pour l'habitat. Ces éléments sont maintenant intégrés dans des industries. L'objectif étant de monter à des plus hautes températures afin de remplacer des producteurs actuels et de diminuer ainsi très nettement la consommation énergétique pour le fonctionnement. L'énergétique du bâtiment est une discipline qui s'intéresse à la consommation d'énergie des bâtiments et aux moyens et technologies pour limiter cette consommation d'énergie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les bâtiments en Suisse représentent près de 45% de la consommation d'énergie et sont responsables de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un levier particulièrement important pour réduire la consommation énergétique suisse et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de la chaleur solaire, nous axons nos efforts particulièrement sur les grandes installations car elles permettent d'atteindre des économies d'échelle importantes et donc de produire de la chaleur à relativement bas coût. Dans la biomasse sèche, on est spécialisé dans le post-traitement des fumées, ça veut dire la dépollution des installations de combustion à bois principalement, mais on est aussi actif dans le domaine de la quantification du contenu énergétique de plaquettes forestières. Et finalement, on est actif depuis peu dans le domaine de la pyrolyse oxydante dans le but de produire de l'énergie et du biochar. Le biochar étant là pour amendement des sols. Dans le domaine de la biomasse humide, on est actif dans la digestion anaérobie, donc la production de biogaz, mais pas sur tout le procédé. On se limite uniquement au niveau du post-traitement de la matière dans le but de pouvoir faire fonctionner ces installations de la manière la plus performante possible. Ça veut dire qu'elles produisent le maximum de biométhane par rapport au volume de l'installation. On est aussi actif dans le domaine finalement de la production de microalgues. Ces microalgues sont utilisées soit pour dépolluer des eaux, par exemple des eaux de pisciculture, et de produire ce qu'on appelle la biomasse algale, qu'on peut utiliser après, soit pour faire des biomatériaux, soit pour faire des aliments, typiquement pour alimenter l'alimentation des poissons, ou alors valoriser ça énergétiquement. L'IGT, ce sont des projets de recherche appliquée, de développement, des prestations de services, mais nous avons un rôle essentiel dans la post-formation, d'amener le personnel des entreprises à un niveau de façon à répondre aux défis climatiques, aux défis du renouvelable. Nous organisons énormément de post-formation autant niveau ingénieur que niveau technicien ou niveau brevet dans les domaines de la thermique industrielle, du bâtiment et bien sûr dans la bioénergie.